Aujourd'hui, je t'explique c'est quoi un plan de site et puis si tu en as besoin d'un sur ton site web. Premièrement, c'est quoi un plan de site? Essentiellement, un plan de site, c'est comme la table des matières dans un livre ou le répertoire des occupants pour un édifice. Donc, c'est essentiellement une liste de toutes les pages de ton site web pour aider les internautes et Google à trouver toutes les pages et tous les contenus sur ton site web. Il y a deux types de plans de site que tu peux avoir sur ton site web. Tu peux avoir un plan de site HTML et puis tu peux avoir un plan de site XML. Un plan de site HTML, c'est essentiellement une page web sur ton site web qui fait la liste complète des pages, des articles, des produits et toutes les différentes choses qui apparaissent sur ton site web. Tandis qu'un plan de site XML, c'est un fichier qui est consulté seulement par Google, puis qui est aussi un répertoire finalement de toutes les pages de ton site web. La seule différence vraiment entre le plan de site HTML et le plan de site XML, c'est que le plan de site HTML peut être consulté autant par un internaute que par un robot comme le robot de Google qui indexe ton site web, tandis que le plan de site XML peut être consulté seulement par le robot de Google quand il indexe ton site web. L'objectif du plan de site, que ce soit le plan de site HTML ou le plan de site XML, c'est à propos de t'assurer que Google trouve toutes les pages sur ton site web. Il y a eu une époque, il y a un certain temps, dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, où le plan de site HTML était encore utile pour un internaute, parce qu'à l'époque, ce n'était pas très standardisé le web encore. Ça commençait à se standardiser, mais ce n'était pas encore standardisé. Donc, des choses comme le menu, comment la navigation fonctionne sur un site web, ce n'était pas encore fixé à cette époque-là. Donc, le plan de site HTML était utile pour un internaute qui est sur un site web mal fait pour réussir à trouver l'information qu'il avait besoin. De nos jours, les sites web se ressemblent pas mal tous. La navigation avec la barre de menu dans le haut ou à la gauche, c'est pas mal standardisé. Fait que le plan de site HTML, il sert principalement pour Google de nos jours. Les internautes vont s'en servir encore un peu, mais c'est principalement pour Google. Deuxièmement, est-ce que tu devrais avoir un plan de site sur ton site web? Et si oui, est-ce que tu devrais avoir le plan de site HTML ou le plan de site XML? Dans la majorité des cas, tu devrais avoir les deux, ne serait-ce que pour vraiment t'assurer que le robot de Google trouve toutes les pages sur ton site web. Puis étant donné que dans un cas comme dans l'autre, c'est très peu d'efforts de mettre le plan de site sur ton site web, je te conseille fortement de le faire. Dans le cas d'un plan de site HTML, c'est un site web qui est fait avec WordPress et puis qui a été fait aussi avec un thème qui a été acheté. Ça se peut que le thème acheté ait un gabarit de page exprès pour générer un plan de site. Puis si ce n'est pas le cas, il y a des douzaines d'extensions pour WordPress qui permettent de faire un plan de site HTML. Donc, c'est vraiment pas difficile de rajouter un plan de site HTML sur ton site web. Tu n'as pas besoin d'être un programmeur, tu n'as même pas besoin d'un intégrateur web pour le faire. Pour ce qui est du plan de site XML, c'est très simple aussi. Moi, ce que je fais sur les sites de mes clients, c'est que je leur installe toujours l'extension Yoast. Yoast SEO, c'est une extension pour le SEO. Et puis, une des choses que Yoast fait, c'est qu'il génère un plan de site XML. Ce qui est intéressant avec Yoast, c'est qu'à toutes les fois que tu vas changer le contenu de ton site web, que ce soit ajouter, modifier ou supprimer une page, un article, un portfolio, un produit dans ton catalogue de produits, à ce moment-là, le plan de site XML va se mettre à jour automatiquement. Comme ça, la prochaine fois que le robot de Google va passer sur ton site web pour l'indexer, il va pouvoir tout de suite avoir la nouvelle table des matières, des pages qui sont présentement sur ton site web. J'espère que cette vidéo t'a été utile et va t'avoir aidé à mieux comprendre c'est quoi un plan de site. Si tu aimerais en apprendre encore plus par rapport à la présence de ton entreprise sur le web, je t'invite à visiter le blog de Winovio. Notre blog contient une foule d'informations qui vont pouvoir te supporter dans tes différents défis en rapport avec ta présence numérique, que ce soit au niveau de ton marketing numérique comme le SEO, ta présence sur les réseaux sociaux, la publicité payante que tu peux faire à différents endroits, le SEO, ton site web, WordPress, Shopify, quelle plateforme utiliser. C'est toutes des choses qu'on répond sur le blog de Winovio. À bientôt!